Comme déjà vu, il y a une conception spécifique pour connecter les équipements de la fabrique que nous appelons Leaf and Spine Design en deux niveaux. Une couche de Leaf qui servira de connecter les utilisateurs finaux et les serveurs et une couche Spine qui ne fera face qu'au Leaf en aval. Un Leaf ne peut jamais être connecté aux autres Leafs directement. Il ne se connecte qu'aux Spine et les Spines ne se connectent qu'aux Leaf. Nous n'avons donc pas de connectivité croisée à partir du même niveau. C'est une information très importante. La redondance est là. En ce qui concerne les spines, nous pouvons avoir au moins deux spines, puis nous pouvons augmenter le nombre à autant de spines que nous en avons besoin. Ce n'est pas autant, mais c'est un nombre précis. Nous allons dire 16 pour être très précis. Les endpoints, encore une fois, ne se connectent qu'au leaf. Ce type de design offre une topologie multipatine qui permet la découverte des endpoints très facilement. On peut se poser la question suivante. Combien de sauts faut faire pour un flux entre l'endpoint sur le leaf de gauche et celui sur le leaf de droite? La réponse est chaque commutateur a exactement le même nombre de sauts pour transférer le trafic d'une source à une destination, c'est-à-dire 2. C'est plus facile pour le troubleshooting en cas de souci et c'est pourquoi nous devons éliminer la hierarchical design à trois niveaux. En utilisant cette topologie Leaf and Spine, la fabrique est plus facile à construire, à tester et à prendre en charge. L'évolutivité est assurée en ajoutant simplement plus de leaf s'il n'y a pas assez de ports pour connecter les hosts et en ajoutant des nœuds spine si la structure n'est pas assez grande pour supporter la charge du trafic. La topologie symétrique permet un comportement de transfert de données optimisé, ne nécessitant que de sauts pour toute connexion hôte à hôte. Cette conception offre une solution à large bande passante, à faible latence, à faible oversubscription et une évolutivité à faible coût. Pour s'aligner aux différentes business requirements ou exigences métiers en termes de taille, d'extension, de PRA, plusieurs topologies ACI sont conçues pour répondre à ces exigences, en commençant par la topologie standard, simple pod, à une architecture multipod qui est une solution pour gérer plusieurs pods, tels que plusieurs étages ou bâtiments, en tant qu'unique structure ACI à partir du même cluster APIC. Chaque pod a au moins un spine et un leaf. L'ACI multisite est une solution pour gérer plusieurs fabriques ACI à partir d'un seul point de contrôle. Chaque structure ACI est désignée comme un site et généralement situé plus loin les uns des autres que les multipods. Chaque site est une structure ACI unique avec son propre cluster APIC. Un orchestrateur appelé Multisite Orchestrator, MSO, est utilisé pour gérer ces sites. Remote Leaf en tant qu'extension petite mais directe de la structure ACI principale sans avoir à configurer l'ensemble de l'architecture Spine Leaf en tant que nouveau pod. L'archi multitiers est une solution qui correspond à l'architecture Core Agrégation Accès, couche Leaf de niveau 2 supplémentaire pour la connectivité au hôte ou au serveur sur les ports downlink et une connectivité à des Leaf de niveau 1, agrégation, sur les uplinks. La raison d'être de cette solution est la portée du câble vers une salle où de nombreux hôtes sont situés à travers les étages ou à travers les bâtiments. Cependant, en raison du prix élevé des fibres, il n'est pas idéal dans certaines situations de construire un réseau Spine Leaf à deux niveaux full mesh. La VPod est une solution pour déployer l'un des pods ACI dans un environnement virtualisé sans leaf et spine physique. vSpine et vLeaf sont des machines virtuelles dans VMware vSphere. Cisco ACI Virtual Edge (AVE) gère le transfert et l'application des politiques.